Chers amis auditeurs, bonsoir, bonjour. Que le nom du Mashiach, Yehoshua Mashiach, soit glorifié, mes amis. Alléluia, alléluia. Je vous salue dans le nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Que son nom soit exalté. Alléluia. Yehoshua Mashiach, notre Père. Alléluia. Notre Père céleste. Alléluia. Yehoshua Mashiach. Que son nom soit exalté, mes amis. Je vous salue dans son beau nom. Oui. Je voudrais, avec l'aide de l'Esprit, qu'on puisse parler sous la pensée de Yehoshua Mashiach, mes amis. La pensée qui animait Yehoshua Mashiach, mes amis. Alléluia, Mashiach. Merci, Papa. Merci, Père. Je vous demande de vous associer à moi pour la prière. Alléluia. Père, que ton nom soit béni, Yehoshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié, Papa. Merci, Yehoshua Mashiach, le Seigneur, Papa d'amour, tu nous guides. Tu es notre Papa d'amour, Yehoshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci, le Seigneur, que tu nous instruis, tu nous enseignes, Père. Oh, Papa d'amour, prends toute la place, Papa d'amour. Alléluia, que ton nom soit glorifié, Yehoshua Mashiach. Alléluia, prends toute la place, Papa. Alléluia, prends toute la place, Yehoshua Mashiach. Et que tes enfants soient bénis, que tes enfants soient fortifiés, Père, à travers ce partage, au nom puissant de Yehoshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Mes amis, il y avait une pensée qui animait Yehoshua Mashiach. Alléluia, mes amis. Nous allons découvrir cette pensée, mes amis. Nous allons découvrir cette pensée, la pensée qui animait Yehoshua Mashiach. Et donc, ce qu'il avait dans sa pensée, dans son cœur, mes amis. Ce qu'il avait dans son cœur pour toi, pour moi, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Il y avait une pensée qui l'animait, mes amis. Alléluia, Yehoshua Mashiach, notre Père d'amour. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même, mes amis. Alléluia, il s'est dépouillé. C'est dépouillé, mes amis, pour venir dans un corps d'homme, mes amis. Alléluia, la pensée de Yehoshua Mashiach, mes amis. Nous allons voir ça. Il est bon, Yehoshua Mashiach. Il est bon. Que son nom soit glorifié, mes amis. Alléluia. Que son nom soit exalté. Alléluia. Nous sommes dans Philippiens 2, mes amis. Nous allons lire les versets 1 à 18. Si donc il y a quelques consolations, donc c'est Paul qui parle, mes amis, là. Notre frère Paulos. Alors, si donc il y a quelques consolations dans le Mashiach, s'il y a quelques paroles persuasives dans l'amour, s'il y a quelques communions dans l'esprit, s'il y a quelques compassion et quelques miséricordes, comblez-moi de joie afin que vous ayez la même pensée, ayant le même amour, étant d'un même accord, d'une même pensée, rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres, mes amis. C'est l'apôtre Paulos qui parle donc aux Philippiens, mes amis. Alléluia. Donc, il les exhorte à l'unité, mes amis. Alléluia, alléluia. Donc, là, on peut déjà tirer leçon de ce passage. Déjà, mes amis. Il est dit que... Il est dit, comblez-moi, verset 2, comblez-moi de joie afin que vous ayez la même pensée, ayant le même amour, étant de même accord, du même pensée. Rien, mes amis, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, mes amis. On rentre on entre en matière là terriblement, mes amis. Nous rentrons en matière là, mes amis. Je vous le dis. Donc, il est dit d'estimer les autres supérieurs à soi-même, mes amis. Déjà c'est profond. Déjà, c'est très profond, mes amis. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où, mes amis? Verset 5, mes amis. Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Mashiach, Yehoshua. Mes amis, voilà. Je l'ai souligné, mes amis. Qu'il y ait donc il y a un donc. Alors que tout ce qui a été dit avant, eh ben, ce sont les attributs de Yehoshua Mashiach. Comprenez ça? Tout ce qui a été vu avant, la pensée de Yehoshua Mashiach. Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Mashiach Yehoshua. Est-ce qu'on saisit la chose? Donc, l'apôtre Paul dit, on reprend les versets. Donc, les versets 2, 3 et 4. Comblez-moi de joie afin que vous ayez la même pensée, ayant le même amour, étant de même accord, d'une même pensée.
Rien par esprit de parti ou par vaine de gloire, mais par humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Ne regardez pas à chacun, ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Qui est donc? Qui est donc? Il y a un donc, mes amis. En vous, la même pensée que dans le Mashiach Yehoshua, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, ce qui vient d'être dit, ce qui a été dit plus haut, mes amis, ça veut dire que ça habite dans Yehoshua Mashiach. C'est la pensée qui habite Yehoshua Mashiach. Et cette pensée-là, nous devons avoir la même pensée, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? La pensée de Yehoshua Mashiach, mes amis. Je vous le dis. Hein? Et donc, il développe plus bas, verset 6, lequel étant en forme d'Élohim, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Elohim, mes amis. Hein? Mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains, mes amis. Et reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même en se redonnant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, mes amis. Hein? Paul exhorte les Philippiens à avoir la même pensée qui est en Christ, Yehoshua Mashiach, qui est en Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Hein? Et cette pensée-là, c'est une pensée d'humilité, mes amis. Hein? C'est une pensée où il faut descendre, mes amis. Alléluia. Il faut descendre. Hein? Il faut estimer les autres comme supérieurs à soi-même, mes amis. Quel degré, quel degré, quel degré. Le niveau est haut, mes amis. Je vous le dis. Hein? Qu'on ne regarde pas à notre propre intérêt. Hein? Mais à celui des autres, mes amis. Voilà où nous sommes appelés, mes amis. Voilà où nous sommes appelés à avoir les mêmes pensées, la même pensée qui est en Yehoshua Mashiach, qui s'est dépouillé lui-même, mes amis. Hein? Hein? Guidé par l'amour. Alléluia, je vous le dis. Hein? Ouais? Alors, visez l'intérêt de l'autre, mais c'est terrible, je vous dis. Hein? S'effacer pour l'autre, mes amis. Penser à l'intérêt de l'autre, d'autrui, mes amis. C'est terrible. C'est fort, mes amis. Et donc, nous sommes appelés à cela. Hein? Il dit, verset 9, c'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, mes amis. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, mes amis. Hein? Afin qu'au nom de Yehoshua fléchisse tout genou, mes amis, des êtres célestes et terrestres, et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain. Donc que ce soit dans les lieux célestes, que ce soit sous la terre, mes amis, que ce soit sous la terre, tous les noms fléchissent les genoux devant le nom de Yehoshua Mashiach, mes amis. Vous comprenez? Il est dit, hein, afin qu'au nom de Yehoshua Mashiach, donc afin qu'au nom de Yehoshua fléchisse tout genou des êtres célestes et terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain, mes amis. Hein? Et que toute langue, alléluia, verset 11, et que toute langue confesse que Yehoshua Mashiach est le Seigneur, à la gloire d'Élohim le Père, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Hein? Donc c'est terrible, mes amis. Hein? Et que toute langue confesse que Yehoshua Mashiach est le Seigneur, à la gloire d'Élohim le Père, mes amis. Hein? Il y a un seul Seigneur. Hein? Que toute langue confesse que Yehoshua Mashiach est le Seigneur, mes amis. Hein? Hein? Et donc, je vous dis, on va faire une parenthèse, mes amis. On va faire une parenthèse sous le nom, mes amis. On va faire une parenthèse sous ce nom-là, mes amis. On va revenir dans Philippiens, mes amis. On va faire une parenthèse sous ce nom-là, mes amis. Il est dit, hein, verset 9, c'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, mes amis. C'est clair et net. Le nom de Yehoshua est au-dessus de tout nom. D'accord? Et on va faire une parenthèse. On va aller dans Jean 17, mes amis. Jean 17. Alléluia. Jean 17. Alléluia, alléluia. Jean 17, mes amis. Alléluia. Yehoshua est bon, mes amis. Il est bon, papa d'amour. Il est bon, Yehoshua Mashiach. Alléluia. Jean 17, mes amis. Verset, on va voir ça. On va voir quel verset. Jean 17, il est dit, verset 6. On va revenir
à nouveau hein, sur Jean après, il n'y a pas de souci. Mais là, on fait juste une parenthèse, mes amis. Verset 6. J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. J'ai manifesté, mes amis. On va voir le petit commentaire. J'ai manifesté, donc vient du grec phanero, qui signifie rendre manifeste ou visible ou connu ce qui a été caché, mes amis. Manifester, que ce soit par des mots ou des faits, toute autre manière, ou de toute autre manière, exposer à la vue, se montrer, apparaître. Donc, Yehoshua a rendu visible, mes amis, a rendu connu le nom du Père, mes amis. Ce qu'il dit, hein. J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Donc, il a manifesté le nom du Père, mes amis. Quel est ce nom-là qu'il a manifesté? J'ai manifesté ton nom, mes amis. Donc, ça, c'est le verset 6. Nous allons voir un peu plus bas. Je vous dis, nous allons voir un peu plus bas. Verset 12, les amis. Hein? Verset 11 avant. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Donc, le Père a donné un nom à Yoshua, mes amis, afin qu'il soit un comme nous, mes amis. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Hein? Je ne les ai pas je les ai gardés et aucun d'eux s'est perdu, mes amis. Donc, il est dit, il est parlé de nom, mes amis. Mais quel est ce nom, mes amis? Quel est ce nom que le Père a donné au Fils? Quel est ce nom? Quel est le nom du Père, mes amis? Regardez ça, regardez. Hein? Parce que le Fils dit qu'il a montré ton... Hein? On va revenir au verset 6. J'ai manifesté ton nom aux humains, mes amis. Le Fils dit qu'il a manifesté le nom du Père aux humains. Il a dévoilé le nom du Père aux humains. Mais quel est ce nom, mes amis? Oh, ça. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Hein? On va voir ça, mes amis. Verset 26. Et je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et je leur ai fait connaître ton nom, mes amis. Et je leur ai fait connaître ton nom. Yoshua qui parle, qui prie à son père et qui dit à son père, et je leur ai fait connaître ton nom. Mais quel est ce nom-là, mes amis? Quel est ce nom que Yoshua fait connaître aux hommes? Je leur ai fait connaître ton nom. Dites-moi, chrétien, quel est ce nom-là, mes amis? Hein? Quel est ce nom-là, mes amis? On fait juste une parenthèse sur ce nom-là. Le nom de Yehoshua Mashiach, mes amis, je vous le dis. Hein? Hein? Il n'y a pas d'autre nom. Afin qu'au nom de Yehoshua Mashiach, tous genoux fléchissent. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné, mes amis. Hein? Et Yehoshua dit, hein, je leur ai fait connaître ton nom. Hein? Et je leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux, mes amis. Nous allons voir ça. Nous allons voir qui. Il parlait de ses disciples, mais il y avait qui dans ses disciples? Mais il y avait Pierre. On va voir ce que Pierre en pense de ce nom-là, mes amis. Nous allons voir ce que Pierre pense de ce nom-là, le nom qui a été donné. Donc, parce que Yehoshua a fait connaître le nom du Père à Pierre, mes amis. D'accord? Donc, nous allons voir le nom que Pierre va utiliser, mes amis. Parce que si Yehoshua fait connaître le nom du Père à Pierre, Pierre va utiliser ce nom-là, le nom du Père, mes amis. Le nom tout-puissant. On va voir ce que Pierre, quel nom Pierre va utiliser. Et qu'est-ce que Pierre va dire au sujet du nom qui a été donné, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Yoshua est trop fort. Nous sommes dans Actes, mes amis. Acte 4, mes amis. Verset 10. Hein? 10 à 12. Donc, nous connaissons l'histoire, les hommes qui sont rassemblés et qui reçoivent l'esprit, d'accord? Et donc tout le monde est étonné parce que ces hommes-là parlent plusieurs langues, donc ils ne comprennent pas. Il y en a même qui disent qu'ils sont ivres, d'accord? Et Pierre, donc, est-ce que c'est là? Non, là c'est plus... oui, c'est bien ça, hein. C'est bien ça, hein. Donc il est dit... Donc, voilà, donc c'est bien ça, hein. Donc ils sont... Non, c'est plutôt lorsqu'ils... Alléluia. C'est plutôt lorsqu'ils vont guérir plutôt le boiteux, hein. Plutôt lorsqu'ils vont guérir le boiteux.
D'accord? Et on va leur demander au nom de qui vous avez fait ce miracle-là. Et donc, nous sommes dans Acte 4, versets 10 à 12. Il est dit, verset 10, c'est Pierre qui parle, Pétros, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de Yehoshua Mashiach, le Nazaréen, que vous avez crucifié et qu'Élohim a ressuscité des morts. C'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous. Donc l'homme qui était boiteux, maintenant qui marche bien. Donc il est dit, c'est par le nom de Yehoshua Mashiach, le Nazaréen, que vous avez crucifié et qu'Élohim a ressuscité des morts. C'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous, mes amis. Il y a un miracle qui a été fait, et c'est par le nom de Yehoshua Mashiach que cet homme se présente en bonne santé devant tout le monde, là, mes amis. Il est dit, donc c'est Yehoshua, donc, qui est la pierre méprisée, c'est lui, la pierre méprisée par vous, qui bâtissait, qui est devenu la tête de l'angle, mes amis. Là, il est devenu, on ne peut pas ne pas passer par lui, mes amis. On ne peut pas ne pas passer par lui. Il est devenu la tête de l'angle. Il est dit, verset 12, « Et il n'y a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés, mes amis. » Vous voyez? Il a dit, « Et il n'y a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, mes amis, aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. » Donc Pierre qui était disciple de Yehoshua, dit que il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains. Et Yehoshua a dit qu'il a montré le nom du Père à ses disciples. Et Pierre dit qu'il y a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains, mes amis. Vous comprenez ça? Donc le seul nom qui a été donné aux humains, c'est Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Le seul nom qui a été donné aux humains, devant lequel tout genou fléchit. Et tout le monde confesse que Yehoshua est Seigneur, mes amis. Je vous le dis. Donc nous revenons dans Philippiens, mes amis. D'accord, c'était juste une parenthèse. Alléluia. Nous revenons dans Philippiens. Donc nous sommes dans Philippiens 2. Voilà. Et donc, il est dit, qui est donc en vous la même pensée que dans le Mashiach Yehoshua, mes amis? D'accord? Et il est dit, c'est pourquoi aussi, verset 9, Elohim l'a élevé à la suprême majesté, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yehoshua Mashiach, fléchissent tous genoux des êtres célestes et terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain. Et que toute langue confesse que Yehoshua Mashiach est le Seigneur à la gloire d'Elohim le Père, mes amis. Vous comprenez? C'est clair et net. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, accomplissez votre propre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. D'accord? Il a dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, accomplissez votre propre salut. Accomplissez votre propre salut, mes amis. Accomplissez votre propre salut. Mettez en œuvre votre propre... C'est terrible. Avec crainte et tremblement. Verset 13, car c'est Elohim qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Là, c'est un verset terrible, mes amis. Il faut qu'on arrête de faire pour Elohim. C'est lui qui fait ses affaires en nous, mes amis. Il faut qu'on arrête de décider pour Elohim. Il faut qu'on arrête de décider pour Elohim, mes amis. C'est lui qui opère le vouloir et le faire, mes amis. Pour son bon plaisir, pour son plaisir. C'est lui qui donne les capacités. C'est lui qui fait ses affaires à travers nous qui sommes des instruments. Nous devons juste, il a dit au verset 12, accomplir notre propre salut avec crainte et tremblement, mes amis. Nous devons être dans la crainte et dans le tremblement et nous laisser faire par le Père. Alléluia, je vous le dis. Afin que vous deveniez, verset 15, afin que vous deveniez sans reproche et sans mélange, des enfants d'Élohim innocents au milieu d'une génération tordue et déformée, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde, mes amis. Portant la parole de vie pour mettre un sujet de gloire au jour du Mashiach, puisque je n'aurais pas couru en vain, ni travaillé en vain. L'apôtre Paulos,
fait comprendre que le salut des âmes, en fait, est un sujet de gloire, de récompense, d'accord? Mais si les âmes ne sont pas gagnées, en fait, eh bien, il aura couru en vain, les amis. On travaille pour l'autre, je vous le dis. On est au service des autres. Plus la tâche est élevée, plus tu es au service de tes frères et sœurs. Et plus tu as le cœur à ce qu'ils soient gagnés au Seigneur, plus tu as le cœur à ce qu'ils soient sauvés, plus tu as le cœur à ce qu'ils soient sauvés, mes amis. Je vous le dis. Ton désir ardent, c'est que tes frères et sœurs soient sauvés. Hein? Ton seul désir, c'est ça. Ta seule motivation, c'est ça. Hein? Je vous le dis. L'esprit de sacrifice, je vous le dis. Il est dit. Donc, mais même si j'ai versé, même si je suis versé comme une libation, ce sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi pareillement, soyez heureux et réjouissez-vous avec moi, mes amis. Alléluia, alléluia. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. Et dans Jean, mes amis, Yahushua fait une prière. Nous allons voir ça. Donc on revient dans Jean, mes amis. Yahushua fait une prière, Jean 17. Voilà. Et on va le lire, hein, verset 1. Et ayant ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu as donnés. Donc nous voyons qu'il y a de ceux qui ont été donnés, et d'autres non, les amis. Selon que tu as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu as donnés. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Elohim, celui que tu as envoyé, Yahushua Mashiach. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi à toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Donc, on apprend là qu'avant même que le monde fût, Yahushua est. Vous voyez? Et il était glorifié. Comprenez? C'est ça qu'il dit à quelqu'un que avant qu'Abraham fût, je suis. Hein? Il était. Il est. Alléluia. Et il dit, j'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. J'ai manifesté ton nom. Donc on l'a vu, d'accord? Maintenant, donc la pensée, nous sommes dans la pensée de Yahushua, mes amis. Hein, la pensée de Yahushua. Donc ceux qui l'animent, d'accord? Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, d'accord? Parce que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont connu vraiment que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé, d'accord? Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc nous voyons bien qu'il y a ceux qui sont à Elohim, à Yahushua Mashiach, et d'autres qui ne sont pas de Yahushua Mashiach. Vous comprenez? Donc il y a bien, voilà, hein. Mais pour ceux, donc s'il y a ceux, donc il y a d'autres. Vous comprenez? Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, mes amis. L'unité, mes amis. On peut avoir l'unité, hein? On peut avoir l'unité que dans le nom de Yahushua Mashiach. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc il faut qu'on soit gardé dans le nom de Yahushua Mashiach pour qu'il y ait unité, mes amis.
Comprenez? Et le désir de Yeshua Mashiach, la pensée, c'est que nous puissions être dans l'unité, mes amis. Comprenez ça? Et pour qu'il y ait unité, il faut un seul esprit. Je vous le dis. Et donc, le désir, la pensée de Yeshua, c'est que nous soyons unis. Hein? Soyons unis. Mais pour cela, il faut qu'on soit gardés dans le nom de Yeshua Mashiach, mes amis. Hein? Il faut qu'on soit gardés dans le nom, il faut qu'on y reste. Il faut qu'on y reste, il ne faut pas sortir du nom de Yeshua Mashiach. Hein? Garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Donc il faut qu'on puisse rester là, donc être des serviteurs tremblants, dans la crainte, hein? Et qu'on demeure dans le nom de Yeshua Mashiach. Et de cette façon-là, nous sommes unis, tous ceux-là qui sont dans ce nom-là sont unis. Dans ce nom-là, ils sont gardés par le Père. Alléluia. Vous comprenez? Il est dit, quand j'étais avec eux, verset 12, dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Vous voyez? Je les ai gardés et aucun d'eux ne s'est perdu, excepté le fils de perdition, afin que l'écriture se soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie parfaite en eux-mêmes. Donc, Yeshua veut, la pensée de Yeshua Mashiach, c'est qu'on soit rempli de joie, qu'on ait la joie parfaite. La pensée de Yeshua Mashiach, c'est qu'on ait la joie parfaite, mes amis. Hein? Yeshua ne veut pas qu'on soit triste. Yeshua, en plus, il met sa joie en nous. Je vous le dis. Hein? La joie de Yeshua Mashiach, je vous dis. Donc, la pensée de Yeshua Mashiach, c'est qu'on ait la joie, mes amis. En nous, on ait la joie. Hein? Verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, la pensée de Yeshua, c'est qu'on soit préservé du mal, mes amis. Alléluia! Hein? Comme il disait à Pierre, le diable vous a réclamé comme du froment, hein? veut vous cribler comme du froment. Et moi j'ai prié afin que ta foi ne défaille. Point. Alléluia, je vous le dis. Il veut qu'on soit préservé du mal, mes amis. Hein? Hein? Qu'on soit préservé du mal, mes amis. Hein? Hein? Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et Yeshua veut qu'on soit hors d'atteinte du mal, mes amis. Hein? 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 Nous aussi, nous avons des décisions à prendre à ce niveau-là, mes amis, je vous le dis. Nous devons l'aider à ce niveau-là, je vous le dis. Hein? Il y a des choses à notre niveau qu'on décide. Alléluia. Pour l'amour du Père. Alléluia. Hein? Ils ne sont pas du monde, comme aussi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Yeshua, la pensée de Yeshua, c'est qu'on soit des êtres saints, qu'on soit dans la sanctification, mes amis. Hein? Et qu'on soit sanctifié par la vérité, par la parole, parce que la parole est la vérité. Donc la pensée de Yeshua, c'est que nous puissions être saints, sanctifiés, mes amis. Pas des pécheurs, des pécheurs qui n'arrêtent pas de pécher. Non, nous devons, sa pensée, c'est que nous soyons dans la sanctification, que nous soyons saints. Soyons saints et saints par la vérité. Et la vérité qui est la parole, mes amis. Vous comprenez? Alléluia, alléluia. Vous comprenez? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, vous voyez? Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par le moyen de leur parole, mes amis. Donc, sa pensée, c'est que nous puissions faire connaître sa parole, mes amis. Nous puissions témoigner de lui, que nous puissions prêcher la parole, mes amis. Vous comprenez? Sa pensée, la pensée de Yeshua, mes amis. Que nous puissions communiquer sa parole, la parole de vie, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Hein? Sa pensée, mes amis, la pensée de Yeshua Mashiach. Je vous le dis. Hein? Afin que tous soient un comme toi. Oh, c'est fort. Afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, mes amis. Et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Donc là, c'est un degré encore plus haut. Alors que tout à l'heure, on parlait d'unité entre nous humains. Mais là, il est parlé d'unité entre nous humains et Yeshua Mashiach. Et le Père, si vous voulez. Comprenez?
Être uni avec Yahushua Mashiach et le Père, mes amis. Vous comprenez? Ça, c'est terrible, mes amis. Fusion, la pensée de Yahushua Mashiach, c'est que nous puissions être unis à lui, mes amis. Que nous puissions faire un avec lui, mes amis. Vous comprenez ça? Là, je ne sais pas si vous comprenez. C'est terrible. La pensée de Yahushua, mes amis. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, mes amis. Mes amis, la pensée de Yahushua, qu'on soit un en Yahushua Mashiach et le Père. Mes amis, c'est terrible. Être un en Yahushua Mashiach et le Père, mes amis. Former un. C'est terrible, mes amis. C'est fort. Comment des misérables comme nous, des misérables et des vers de terre, comment Yahushua peut avoir cette pensée nous concernant, mes amis? Quelle grâce! Quelle grâce! On doit faire honneur à cela. On doit faire honneur à cela, mes amis. On doit glorifier le Mashiach comme il se doit. On doit lui rendre la gloire qui lui est due, mes amis. On doit le remercier, le Mashiach. Alléluia. On doit lui dire merci chaque jour. On doit nous plier. On doit adorer le Mashiach. On doit l'adorer, mes amis. On doit le glorifier son saint nom. On doit lui dire merci. On doit lui rendre la gloire qui lui est due, mes amis. Hein? Parce que sa pensée, c'est que nous puissions être un avec lui, mes amis. C'est terrible, mes amis. Vous voyez le niveau? Le niveau est terrible, mes amis. Nous des vers de terre comme nous, mes amis. Il nous demande, son souhait, sa pensée, c'est que nous puissions être un, mes amis, avec lui et le Père, mes amis. Comprenez pas? C'est terrible. Alors comment tu peux être un avec le Père, hein, et être encore dans la masturbation? Hein, dis-moi. Comment tu peux être un avec le Père, hein, et être dans le mensonge? Comment tu peux être un avec le Père et être dans l'égoïsme, être dans l'orgueil? C'est pas possible, mes amis. Je vous le dis, il est saint. Hein? Alléluia. Ah, donc, c'est terrible, mes amis, l'unité que Yahushua demande là, mes amis. Hein? L'unité d'esprit, mes amis. Je vous le dis. Là, il n'y a plus de chair là-dedans, là, mes amis. La chair n'a pas sa place là-dedans, mes amis. C'est l'unité d'esprit. Être un avec le Père, mes amis. Avec Yahushua Mashiach, être un en esprit, mes amis. Je vous le dis. La chair n'a plus sa place. La chair, il a déjà vaincu la chair, déjà. Il a vaincu la chair. Il a fait le nécessaire, mes amis, à la croix. Il a vaincu la chair, mes amis. Notre chair a été vaincue. Donc on peut le faire maintenant. On peut être dans l'unité. Il a permis cela. Et son souhait, sa pensée, c'est que nous puissions rentrer dans ce plan, le plan du salut, le plan. Je vous dis, il nous demande de rentrer dans ce plan-là simplement, mes amis, de choisir de faire ce choix-là, mes amis. Hein? Laissons-nous guider par l'esprit simplement. La chair a été vaincue déjà. Hein? Marchons sur la chair, mes amis. Marchons sur notre chair, mes amis. Hein? Combattons le bon combat de la foi, mes amis. Hein? Arrêtons de subir la chair. Arrêtons de subir les soins de notre chair, mes amis. Hein? Si nous sommes orgueilleux, qu'on puisse demander à Yahushua de nous enlever l'orgueil, mes amis, l'égoïsme, mes amis, hein, qu'il puisse nous enlever ça, mes amis, qu'on puisse se débarrasser de ça afin de faire un seul, mes amis, un seul avec Yahushua Mashiach, un seul avec le Père, mes amis, un seul, qu'on soit dans l'unité d'esprit, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez la pensée de Yahushua Mashiach, ce qu'il veut pour toi et pour moi, mes amis? C'est terrible, je vous le dis. Est-ce que vous imaginez 2 secondes, nous des vers de terre là, comment il nous demande, le niveau qu'il demande, hein, la pensée qu'il a pour toi, c'est une pensée d'amour, je vous le dis. Il nous relève, il nous élève, hein, il nous élève, quelle grâce, mes amis, je vous le dis. C'est le niveau est terrible, hein, le niveau est terrible. Oh Père, quand on s'est glorifié, je vous le dis. Donc la pensée de Yahushua Mashiach pour toi, mon ami, c'est une pensée d'amour. Il veut que tu puisses être un avec. C'est terrible. Donc tu es son ambassadeur. Quand on te voit, on voit Yahushua Mashiach. C'est ça en fait, mes amis. Donc tu travailles, tu es au service du maître, mes amis. Tu es consacré. Tu es loin de Yahushua Mashiach. Tu es loin. Hein, tu es le prêtre de Yahushua Mashiach. Tu es un roi, mes amis. Là, c'est une dimension terrible. Là, c'est une dimension terrible, mes amis, je vous le dis. Et c'est ça qu'il demande. La pensée de Yahushua Mashiach pour toi. Hein?
Et il a fait ça déjà. C'est le plan on doit juste rentrer dans son plan, mes amis. C'est un choix de vie. Hein? Laissons les choses qui nous malmènent là. Laissons ça. Hein? Les problèmes là, les problèmes de cœur, venons à Yeshua Mashiach. Et que les cœurs soient guéris au nom de Yeshua Mashiach. Hein? Demandons pardon là, il faut demander pardon. Pardonnons là, il faut pardonner. Il faut qu'on avance, il faut qu'on sorte des pièges de la chair. Des pièges de la chair. Il faut qu'on sorte de ça, mes amis. Hein? Là, on a des bobos depuis des années. On a subi des choses. Hein? On ne veut pas pardonner. Mais avec ça, on ne peut pas avancer. Il faut lâcher. Il faut ouvrir son cœur et chez ma chia, lui dire, Père, j'ai subi ça, Père. Il m'a fait mal, le monsieur m'a fait mal, la dame m'a fait mal à tel moment, à tel jour, Père. J'ouvre mon cœur à toi, Père. Je lui pardonne. Père, guéris mon cœur, hein? Guéris mon cœur qui est abîmé. J'ai subi telle violence, tel viol, Père, mais guéris mon cœur. J'ai besoin de toi, Père, parce que je veux être un avec toi. Je veux être un avec toi, je te dis. C'est ça que demande le Père. Une relation de cœur à cœur, mes amis. C'est une relation, c'est simple. Une relation de cœur à cœur. C'est pas une relation de bouche à cœur. C'est une relation de cœur à cœur, mes amis. Hein? Venez comme vous êtes. Venons comme nous sommes, mes amis. Au pied de Yahushua Mashiach. Hein? Il nous aime. Il est venu sous la croix pour nous. Hein? Alors venons. Rentre dans ta chambre. Et ouvre ton cœur à Yeshua Mashiach. Ouvre-lui ton cœur, sincèrement. Et demande-lui qu'il vienne. Hein, et qu'il habite en toi. Parce que sa pensée pour toi, c'est que tu sois un avec lui, son Père. Tu sois un dans l'unité d'esprit. Mes amis, on va continuer. Alléluia. Hein? Il est dit, verset 22. Et j'aurais donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit un comme nous sommes un, mes amis. Encore une fois, il demande l'unité, mes amis. Je suis en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, mes amis. Hein? Et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Donc, cette unité-là, c'est pas pour notre propre gloire. Hein? C'est pour les autres, pour qu'on puisse briller, pour que le monde soit éclairé. Hein? Les amis. Hein? Alléluia. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je suis, mes amis, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Hein? Hein? Sa pensée, c'est qu'on puisse être près de lui. Mes amis, on peut déjà être près de lui, en esprit déjà, mes amis. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je suis, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation. C'est terrible, mes amis. Hein? Il nous aime, il veut qu'on soit avec lui. Il a dit, je veux vous préparer une maison, une place. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Hein? Mes amis, Yahushua, notre papa d'amour, Yahushua Mashiach, veut qu'on soit avec lui, mes amis, là où il est. Il veut qu'on soit avec lui, mes amis. Comprenez ça? Nous lui appartenons. On ne s'appartient pas à soi-même, mes amis. On n'appartient pas à l'ennemi. C'est fini, ça. Yahushua nous a récupérés. On n'appartient pas à la mort. On n'appartient pas à tout ça. Il nous a lavé, il nous a récupérés, mes amis. On lui appartient. Et il veut qu'on soit là où il est, mes amis. Mes amis, il nous aime de l'amour. On peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça, mes amis. Hein? On doit trembler lorsque nous brisons son cœur, lorsque nous lui faisons mal au cœur. On doit trembler, mes amis. On doit rapidement demander pardon, rapidement pour retrouver. Parce que, je vous dis, il nous aime. Il nous a tellement aimé qu'on ne peut pas lui briser le cœur chaque seconde, mes amis. Hein? Il veut des cœurs sincères, mes amis. Venez, il n'est pas trop tard, venez à lui. Venez à lui, venons à lui, mes amis. Alléluia. Père, alléluia. Il est dit, Père juste, en effet, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, verset 26. Et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux, mes amis. Hein? Hein? Donc sa pensée, mes amis, hein? C'est que l'amour de Yahushua soit en nous, mes amis. Il veut qu'on aime comme il aime.
Aïe, 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 aïe. Il veut être en nous, il veut qu'il aime comme on aime. Il veut toute la place, mes amis. Vous comprenez? Si on aime comme Yoshua aime, mes amis, on va aimer à demi. Si on aime comme il l'aime, hein, il a dit, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, que l'amour du Père soit en nous, mes amis. Qu'on ait l'amour du Père, mes amis, en nous. Et que Yoshua soit en nous, mes amis. Alors si Yoshua est en nous, si l'amour du Père est en nous, mes amis, est-ce qu'on va chercher le mal pour le frère ou la sœur, mes amis? Est-ce qu'on sera, lorsque le frère ou la sœur sera, Yoshua va lui faire une grâce, mes amis, est-ce que ça va nous piquer le cœur? Mais non. Il y a des problèmes, je vous le dis. Allons sincèrement au pied de Yoshua, mes amis, et disons-lui nos problèmes. Déposons les choses au pied de Yoshua, mes amis. Déposons les choses, nos fardeaux, déposons tout ça. Hein? Il veut nous laver encore, mes amis. Hein? Je suis le premier à en avoir besoin, hein? Je vous dis. Je jette la pierre à personne parce que nous sommes imparfaits. Nous sommes dans la course tous. Mais je vous dis, c'est terrible. Yoshua veut faire une relation, hein, de cœur à cœur, mes amis. Il veut qu'on puisse être dans l'unité d'esprit avec lui, mes amis. Hein? Et il veut que nous puissions, qu'il puisse demeurer en nous, que l'amour du Père demeure en nous. Mes amis, c'est fort. Si vous ne vous rendez pas compte de nous, misérables vers de terre, de ce que Yoshua attend de nous, veut pour nous, mes amis. La pensée qu'il a dans son cœur pour nous, mes amis. Hein? Hein? Alléluia, mes amis. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un bien-aimé de Yoshua Mashiach. Il t'aime. Il s'est donné pour toi à la croix. Il t'aime et il veut ton salut. Alors, si tu écoutes ce message, eh bien, sache que tu peux, hein, atteindre le niveau qu'il demande parce qu'il a déjà fait le nécessaire à la croix. Donne-lui ton cœur sincèrement. Repens-toi sincèrement. La conversion, donne-lui ton cœur. Sois touché par la grâce de Yeshua Mashiach. Donne-lui ton cœur. Hein? Donne-lui ton cœur. Et quel que soit ce que tu as fait, il est fidèle et juste pour te pardonner. Donne-lui ton cœur. Demande-lui pardon. Repens-toi sincèrement. Va faire la paix avec les hommes. Va faire la paix avec qui tu as un problème. Va faire la paix avec les hommes. Hein? Et ça, je vous dis, le salut n'a pas de prix. Donc tu descends, tu t'humilies, même si les autres se moquent de toi, c'est pas grave. Tu cherches le ciel, tu veux rencontrer Yoshua, n'est-ce pas? Toute la dignité, la forme de dignité que la société nous donne, cette forme de dignité, il faut qu'on rate ça comme la boue, comme de la boue, comme a dit Paul, comme de la boue. Toute l'élévation qu'on a eue par nos études, je sais pas quoi là, c'est de la boue. Je vous le dis. Même les quelques versets qu'on connaît là, et qu'on connaît, et qu'on brandit à gauche, à droite, hein, si on ne les brandit pas au nom de Yoshua et de par Yoshua, toute cette connaissance-là, comme dit Paul, c'est de la boue. Je vous dis, toute la connaissance religieuse, c'est de la boue. Je vous dis. Elohim veut une relation de cœur à cœur, mes amis. Une relation où il te remplit. Déjà, il te vide, et après, il te remplit. Je vous dis, il te guérit, il te remplit. Et tu es comblé de son amour. Tu as l'amour du Père en toi, mes amis. À qui déverse son amour en nous, Père. Quand tu puisses déverser ton amour, Papa d'amour. Viens, Papa d'amour, à notre rencontre, Père. On a besoin de toi, Yeshua Mashiach. On a besoin de toi, Yeshua Mashiach. On a besoin que tu puisses, Papa d'amour, venir dans nos cœurs, dans nos vies, Père. On a besoin de toi, Yeshua Mashiach. On a besoin que tu puisses, Papa d'amour, demeurer en nous, Père. Pour cela, Papa d'amour, touche nos cœurs, Yeshua Mashiach. Touche un cœur, Père, aujourd'hui. Touche un cœur, Père. Et que ton nom soit glorifié dans cette vie, Père. Merci, Yeshua Mashiach, pour l'œuvre que tu fais. Merci pour l'œuvre que tu fais, l'être que tu es. Et que ton nom soit béni, Père. Alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés, il n'est pas trop tard. La porte de la grâce n'est pas fermée. Soyez encouragés, donnez votre cœur à Yeshua Mashiach.
Hein? Et ne donnez pas votre cœur à un homme, donnez votre cœur à Yeshua Mashiach, notre Père d'amour, le Créateur des cieux et de la terre, mes amis. Donnez votre cœur à Yeshua Mashiach. Alléluia. Soyez fortifiés, encouragés. Mes amis, je vous dis à bientôt.